Je vous emmène à Charleroi, mais vous allez voir sans quitter Bruxelles. C'est Next Stop Charleroi. Voilà, c'est Next Stop Charleroi. François Custers, bonsoir. Vous êtes le curateur de ce mois spécial à l'Atelier 210 consacré à la culture Carolo. Oui. Alors, juste en 2 mots, c'est quoi Next Stop Charleroi? C'est vous allez importer chez nous ce qui se fait de mieux dans la culture à Charleroi? C'est un petit peu ça. Donc, on amène un petit peu Charleroi dans la vitrine de l'Atelier 210 pendant 1 mois à travers une 12aine d'événements. On a du théâtre, du cinéma, des concerts, des fêtes, des conférences, etc. Et l'idée ici, c'était d'avoir un événement de culture collaborative dans lequel on pourrait être amené à collaborer un peu plus loin avec ces lieux Carolo dont on entend quand même beaucoup parler. Ouais, le Rockrill, l'Éden, le Quai 10, tout à fait. l'Ancre. C'est des lieux que nous, on apprécie beaucoup et on pense que c'est important en tant que lieu culturel de pouvoir dire qu'on apprécie d'autres lieux aussi, plutôt que de rester dans un schéma où on se défend soi-même et sa propre programmation. C'est un peu l'idée ici, c'est qu'on voilà, c'est un peu notre déclaration d'amour au lieu culturel Carolo. Et ils en avaient certainement besoin, on va en parler dans une seconde, mais peut-être d'abord, c'est né comment cette idée, cette initiative? Cette initiative-là, elle est née surtout avec le Rockrill. On a au niveau musique des réunions avec... une salle de concert, c'est ça. Une des bonnes salles de concert de Charleroi. Oui, en fait on est dans les réseaux qui s'appelle Club Plasma avec le Rockrill et d'autres salles de petite et moyenne taille en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et en discutant avec eux, est née un petit peu l'idée. On avait une volonté chez nous de pouvoir aboutir à des partenariats avec eux. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à discuter. Ils nous ont dit mais peut-être que du Quai 10 y aurait un intérêt. Mais attends, je vais trouver le numéro, on va les appeler, on va aller les voir. Demain on mange avec l'Éden. Et en fait ça s'est fait très simplement comme ça. Et on a été très surpris et heureusement surpris de voir à quel point c'était facile en fait. Et ça c'est surtout quelque chose d'important. On est à Bruxelles, je pense, dans un réseau où on dit souvent c'est difficile, et à Charleroi on est un petit peu accueilli à bras ouverts. Parce que vous êtes directement en lien avec les lieux en question. Peut-être il y aura, vous l'avez dit, notamment de la musique, il y aura des concerts et il y aura notamment Mochelan. Je rêvais d'un karma positif pour une vie d'artiste prolifique. Pas d'un cadenas posé vite entre les stries de ma propre éthique. Le canevas prophétique qu'on nous proposait maléfique. Mon carnet de rimes face à cette mascarade et pathétique frasque d'hypocrite, presque bien décrite. Masque les rythmes morbides au profit de fresques synthétiques. Je voudrais sourire mais je peux plus. Rythme drastique que j'impose à mes rétines lorsque mes yeux s'engluent. Je n'ai plus le sens de l'humour, j'arpente une voie prioritaire. Ma répartie court pour toujours dans l'angle mort de la navette. Je tiens pas le volant mais je me faufile vers l'avant pour prendre les manettes. Je décapiterai le conducteur et ferai faire un frein à main à cette planète. Je m'en veux d'écrire des phrases sombres dans le miroir, j'en arrive à me demander pardon. Pourtant mes braves songes sont colorés, ils s'évaporent en trous de mémoire dès que ma tête quitte l'oreiller. Je pourrais faire semblant d'être cool, à l'heure de l'écriture, draguer des gonds, siffler de l'alcool en guise de fioriture. Mais je peux pas, bientôt quelqu'un m'appellera papa. Mon tracas n'est pas lui trouver de la barbaque, mais de réconcilier mes zygomatiques avec leur travail. Poumon Noir, une pièce de théâtre chantée avec Mochelan, qui est un artiste de Charleroi, qui est un artiste Carolo. Il y a vraiment plein de choses, il y a plein de choses différentes. Donc vous l'avez dit, théâtre, musique, il y a aussi des espèces de conférences, performances.
Alors oui, on a plusieurs moments comme ça. Alors on a 2 moments vraiment conférences, notamment c'est le premier événement qu'on aura lundi, qui est un débat en fait avec le directeur du BPS 22, l'attaché culturel de la ville de Charleroi, donc du bureau de Magnette, pour parler justement de ce renouveau culturel Carolo. Et puis dans les côtés un peu plus décalés, on accueille un spectacle qui s'appelle Charleroi sur le divan par l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, et qui est un petit peu une espèce de psychanalyse de la ville de Charleroi. Alors cette opération, c'est aussi une manière de faire un pied de nez à cette image souvent sombre, cette mauvaise image, cette mauvaise réputation de la ville de Charleroi. Oui, forcément. Après, je pense que déjà, depuis heureusement maintenant quelques années, 1 an ou 2, la réputation de Charleroi, même à Bruxelles, elle s'améliore considérablement. C'est aussi face à la fois à la mauvaise image de Charleroi, forcément, face à ça qu'on monte ce genre d'événement. On veut aussi pouvoir questionner ce fameux renouveau culturel Carolo, parce que je pense que c'est difficile d'avoir de la mesure en fait, et beaucoup de gens, peut-être à Bruxelles aussi, ont tendance à aussi surgonfler ce qui est en train de se passer à Charleroi. C'est pour ça qu'on veut prendre des moments aussi pour en discuter et dire qu'est-ce qui est en train de se passer à Charleroi. Est-ce que ça a vraiment des chances de durer dans le temps? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Et du coup, avoir 12 événements pendant 1 mois, c'est aussi prendre le temps de décrypter un peu ce qui se passe à Charleroi et rester dans une position neutre par rapport à ça, sans dire c'est fantastique, sans dire c'est horrible non plus, mais il y a une vérité qui se trouve un peu au milieu, quoi. Ouais, neutre, mais en même temps, vous les accueillez chez vous et vous les montrez. C'est une manière aussi. Vous avez parlé d'ailleurs tout à l'heure, si j'ai bien entendu, d'une forme de déclaration d'amour aussi à ces lieux culturels Carolo. Et donc, au bout d'1 mois, vous pourrez peut-être répondre à cette question de savoir si ce bouillonnement est durable. Moi, j'ai des éléments de réponse. Franchement, si évidemment je dis que je fais une déclaration d'amour à Charleroi, on connaît un petit peu mon opinion. Par contre, on laisse un peu le public décider en voyant ce qui se fait à Charleroi, mais en l'amenant un peu à Bruxelles. Se dire si eux, peut-être aussi, aiment Charleroi. Très bien. Merci. Et début d'une série d'opérations chaque année consacrées à une ville. On espère. L'idée, c'était de commencer avec Charleroi et de probablement embrayer avec une autre ville qu'on garde un peu secret pour l'instant l'année prochaine ou l'année d'après.